Bonjour à tous. Nous nous retrouvons encore pour un nouvel épisode des Perdus mais retrouvés. Si vous avez raté l'épisode précédent, je vous invite à aller retrouver ça sur notre page YouTube de Jeunesse de Jésus-Christ TV. Et là, vous allez avoir l'occasion de pouvoir découvrir la femme adultère que nous avons eu à étudier durant l'épisode précédent. Mais dans cet épisode, nous avons une nouvelle femme que nous allons étudier. Cette femme, elle est connue. Connue pourquoi? Connue parce que son nom d'ailleurs renvoie à un certain bon samaritain. C'est la femme samaritaine. Il y avait plusieurs chansons même qui se sont fait chanter autour d'elle. Malheureusement, je ne suis pas un bon chanteur. J'aurais dû chanter un tout petit peu pour vous. Mais quand même, je vous invite à pouvoir lire dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 3 au verset 9. Sur votre écran s'affichent les tests et je vous invite à pouvoir mettre une petite pause et de pouvoir les lire complètement. Comme ça, on n'aura pas à devoir les relire. Mais je vais quand même relire juste la partie essentielle. La partie essentielle nous dit, c'était environ la 6e heure. Quand on parle de la 6e heure chez les Juifs, dans leur calendrier, ça veut dire qu'il était 12 heures, il était midi. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Car les Juifs, en effet, n'ont pas de relations avec les Samaritains. Nous allons continuer la lecture plus tard, mais essayons d'abord de nous attarder sur ces premiers points. Cette femme s'est levée ces jours-là et elle est partie à la 6e heure. À la 6e heure, c'est sûrement l'heure à laquelle vous voulez rencontrer le moins de personnes au puits. Pourquoi? Il fait chaud, c'est midi, carrément dans un pays désertique. J'espère que vous pouvez vous imaginer les décors. Sûrement, c'était une femme qui était déjà connue dans la ville, toute la Samarie, pour ses péchés. Et ainsi qu'elle était connue pour ses péchés dans toute la Samarie, elle ne voulait pas rencontrer des gens lorsqu'elle irait puiser et éviter des palabres et tout. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle arrive à ce puits, elle rencontre un homme, Jésus-Christ, qui demande et qui dit « Donne-moi à boire ». Première réaction. Ne vous en faites pas, nous les chrétiens, nous devions la condamner en la disant comment elle peut réagir de cette façon face au Seigneur. Et lorsque Jésus te demande quelque chose, tu dois nécessairement donner. Mais attendez, Jésus-Christ, c'était pas écrit sur sa tête que c'était le Seigneur ou le roi des rois. Il ne marchait pas avec des couronnes, il ne marchait pas avec tout un cortège. Non, d'ailleurs, on nous dit que ses disciples étaient partis chercher à manger. Du coup, c'était juste un inconnu, un étranger, un juif en plus. Les relations, comme on nous a dit, entre les Juifs et les Samaritains n'étaient même pas bonnes. Alors, la première question que ça nous interpelle sur la question de savoir comment est-ce que nous traitons les étrangers. Comment est-ce que nous traitons les gens que nous ne connaissons pas, pour qui c'est notre première fois de les rencontrer. Et c'est ça, ce que j'aimerais aussi vous demander, à savoir, la personne que vous rencontrez en cours de route dans un taxi, la personne que vous rencontrez à l'école, la personne que vous rencontrez au travail, qui est juste de passage, comment est-ce que vous traitez cette personne? Elle était face à Jésus-Christ. Et la manière dont elle a réagi, peut-être qu'on aurait réagi de la même façon. Si seulement si, on apprend à traiter d'une bonne façon les personnes que nous rencontrons. Et qu'est-ce qui se passe? Elle dit, moi, je ne peux pas te donner à boire parce que tu es un juif. Parce que d'ailleurs, les juifs et les samaritains ne s'adressaient même pas à la parole. Et c'est là que le discours avance un tout petit peu plus. Jésus-Christ dit, si tu savais qui j'étais, c'est à toi de me demander de l'eau, car moi j'ai de l'eau vive. Et lorsque vous buvez de mon eau, tu n'aurais plus jamais soif. Automatiquement, la femme se moque de cette déclaration de Jésus-Christ. Elle te dit, mais si tu as cette eau-là, tu n'as qu'à me donner ça. Mais écoutez quelque chose, c'est très important de savoir que lorsque Jésus-Christ vient vous demander quelque chose, sachez qu'il a mieux à vous offrir. Il a demandé à cette femme de l'eau à boire, une eau que tu bois uniquement maintenant et après un peu de temps, tu auras soif. Mais Jésus-Christ avait à lui offrir de l'eau
vive. Car si elle buvait de l'eau que Jésus-Christ venait de lui offrir, plus jamais elle n'aurait jamais soif. Soif de quoi? Soif de paix, soif de joie, soif de tranquillité, soif de toutes ces choses intérieures que nous sommes en train de rechercher à couvrir par des choses temporaires. Seul Jésus-Christ peut nous donner cette paix. Seul Jésus-Christ peut nous rendre réellement heureux comme nous le voudrons. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de la présenter. J'ai quelque chose de meilleur à t'offrir. Regardez même lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Qu'est-ce que vaut notre vie? Notre vie, c'est la vie d'un pécheur. Lorsque nous nous regardons, on aurait un tout petit peu honte de nous-mêmes. Ça ne vaut pas grand-chose. Mais lui, il nous a offert sa vie. Lorsque nous lui donnons notre vie, lui, il nous offre en retour sa propre vie. Une vie pleine de bonheur, une vie pleine de grâce et surtout une vie divine. Et c'est ainsi que nous avons la vie éternelle en nous car il vient habiter en nous. Donc, ne vous inquiétez pas. Lorsque le Seigneur vous demande quoi que ce soit, offrez-les avec joie car la chose qu'il va vous donner en retour, c'est toujours quelque chose de meilleur. Et en plus, le discours continue et la femme dit, Jésus dit à la femme, va chercher d'abord ton mari. La femme dit, je n'ai point de mari. Elle dit, bien sûr, en cela tu as dit la vérité, car tu en as 4 et le 5e, celui avec qui tu es actuellement, n'est même pas ton mari. Surprise, elle est face à un prophète. Elle se dit, ah bon, tu es donc un prophète. Et écoutez, Jésus, ce n'est pas lorsqu'il est en train d'échanger avec elle qu'il savait qu'elle était une femme de mauvaise vie. Non. Il le savait bien plus tôt que cela. Avant même que la femme ne s'approche de lui. Avant même qu'il ne vienne au puits, il savait, car il est Dieu. Et c'est ainsi qu'il savait réellement que cette femme était une femme de mauvaise vie. Mais malgré qu'il connaissait que c'était une femme de mauvaise vie, il a eu le courage, il a eu la force, l'amour de l'accueillir. Je vous assure que la plupart des gens nous acceptent dans leur vie tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas nos fautes. Ils ne connaissent pas notre face cachée. Il y a des amis, que ce soit nos amis, que ce soit nos parents, si seulement on prenait notre vie, on poste ça comme on vient de poster cette vidéo, cet épisode, je vous assure qu'il y a plusieurs familles qui seraient brisées. Car certains maris diraient à leur femme, c'est donc toi qui fais ça, c'est donc toi qui avais fait ça, c'est donc toi qui avais dit ça. C'est tout simplement, ils nous accueillent, ils nous aiment, ils s'approchent de nous parce qu'ils ne nous connaissent pas réellement. Mais Jésus-Christ, il te connaît. Il connaît tout ce que tu as été. Il connaît tout ce que tu as fait. Il connaît tes douleurs, tes faiblesses, tes forces, tes péchés. Et pourtant, il ne te rejette pas. Il t'accueille. Il connaît lorsque tu es perdu. Et il vient te retrouver. Et c'est ce que cette femme a vécu aujourd'hui. Et quand cette femme elle a su ça, elle a essayé de faire un débat avec Jésus-Christ. C'est toujours dans les chapitres. Elle a dit à Jésus, est-ce qu'il faudrait prier au temple ou à la montagne? Elle a essayé de dire à Jésus, Jésus, est-ce que nous pouvons essayer est-ce qu'on nous a parlé d'un Messie qui devait venir, qu'en est-il? Et ça m'a fait remarquer quelque chose, c'est que cette femme était quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. Elle connaissait la loi. Elle a parlé déjà comme des personnages bibliques. Elle ne les a pas lus à l'instant, non, elle les connaissait. Elle connaissait qu'il fallait prier n'importe où, à la montagne et non pas comme les Juifs au temple. Elle connaissait bien de choses sur la parole de Dieu, mais la vie qu'elle menait n'était pas semblable à la parole qu'elle connaissait. Et ça nous arrive à tous de connaître bien de choses sur la parole de Dieu et d'appliquer très peu de choses. Ça nous arrive à beaucoup d'entre nous d'avoir été élevés dans une église, élevés dans une famille chrétienne. Chaque matin ou peut-être chaque soir, on faisait une prière matinale ou une prière de soir et on nous apprend la parole de Dieu. Mais pour avoir la capacité de l'appliquer, il nous faut quelque chose de très différent. Il nous faut une rencontre personnelle avec Jésus. Car Paul l'a même dit, je veux faire le bien, mais malheureusement, je fais le mal que je ne veux pas faire. Qui me délivrera de cette situation? Et c'est ce qui se passe, en fait. Lorsque vous rencontrez Jésus-Christ, Jésus-Christ est le qui vous délivrera. Car il vous délivre, vous pouvez connaître la parole, vous pouvez connaître les Écritures, mais sans une transformation réelle, par le Saint-Esprit qui habite en vous, grâce à l'approche de Jésus-Christ, grâce à cet amour que Jésus-Christ vous expose, jamais vous ne pouvez vivre la vie chrétienne. Jamais vous ne pouvez appliquer cette parole comme il se doit. Et c'est ainsi que cette femme va rencontrer Jésus. Et
Jésus-Christ qui est le Messie, à vrai dire, va automatiquement la transformer et on nous dit qu'elle va rentrer en Samarie et qu'elle va parler de Jésus dans toute la Samarie. Et plusieurs personnes qui n'avaient même pas encore entendu parler de Jésus ont cru en ce qu'elle avait dit, car on connaissait quelle était sa vie. Cette femme, elle était perdue. Et parce qu'elle a été retrouvée, par elle, plusieurs ont été aussi retrouvés. Avant même que Jésus n'arrive en Samarie, il avait déjà des disciples. Waouh! Des disciples gagnés par qui? Par une femme qui était perdue il n'y a pas longtemps. Et c'est là que j'aimerais atterrir pour me poser quand même 4 questions. C'est la même question que nous posons à chaque fois à la fin. C'est de savoir qui est la femme samaritaine. Mais nous allons apprendre que cette femme samaritaine représente 4 types de personnes. La première catégorie, la femme samaritaine représente tout ce qui étiez dans le péché. Toutes les personnes qui vivaient dans le péché. Lorsque vous étiez dans vos péchés, perdus, Jésus-Christ est venu vous chercher. Jésus-Christ est venu vers vous. À chaque fois que vous regardez votre péché d'hier, votre péché d'avant-hier, laissez-moi vous dire que vous êtes comme cette femme samaritaine. Parce qu'elle s'était levée et elle vivait dans le péché. Elle vivait une vie qui n'était pas semblable à ce qu'elle était en train de professer comme foi. La deuxième chose, c'est la catégorie, comme je viens de dire, des gens qui vivent une vie différente de ce qui sort de leur bouche, de ce qui sort comme prédication, de ce qui sort comme parole, de ce qu'ils connaissent dans leur cœur. Mais la vie qu'ils sont en train de mener, c'est totalement différent. Ils n'arrivent pas à pratiquer la parole de Dieu. C'est comme cette femme samaritaine. Et encore cette femme samaritaine, c'est encore toutes ces personnes-là qui s'occupent uniquement de leurs affaires. Elle vient juste puiser dans une journée ordinaire. Mais j'espère que dans une journée ordinaire, que vous puissiez faire des rencontres extraordinaires, comme cette femme l'a fait aujourd'hui, à ces jours-là. J'espère que dans cette vidéo ordinaire que vous êtes en train de suivre, que vous allez faire une rencontre extraordinaire. Et c'est ça que nous voulons vous transmettre à travers notre chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, car d'autres vidéos vont encore sortir. Et j'aimerais finir et atterrir sur cette même question, en disant que la femme samaritaine, c'est pas juste la femme qui avait une mauvaise vie. C'est pas juste la femme qui connaissait la parole mais qui ne la pratiquait pas. C'est pas juste la femme qui vivait uniquement, qui s'occupait uniquement de ses affaires. Non. La femme samaritaine, c'est la femme que Jésus cherche. C'est la femme que Jésus vient et dit à ses disciples, allez-y, laissez-moi seul, j'attends quelqu'un. C'est la femme qui vient rencontrer Jésus-Christ. La femme pour qui Jésus s'arrête. Et j'espère qu'aujourd'hui, que Jésus va s'arrêter sur ta vie. J'espère que pendant que Jésus-Christ est surchargé, occupé et en train d'aller quelque part, que lorsqu'il te voit, qu'il puisse s'arrêter. Et c'est ce qu'il est en train de faire lorsque nous sommes en train de parler. Il est en train de s'arrêter sur ta vie pour te transformer. La femme samaritaine, c'est aussi encore cette femme qui, après avoir été retrouvée par Jésus, car oui, Jésus te cherche plus que tu ne le cherches. J'aimerais te l'annoncer. Jésus te cherche plus que tu ne le cherches. Jésus a besoin de toi plus que toi-même tu as besoin de lui. Car il a donné sa vie pour toi. Malgré tes péchés, pendant que tu étais encore dans tes péchés, Jésus-Christ est venu donner sa vie pour toi. Pendant que j'étais encore dans mes péchés, car j'aime m'approprier ce que le Seigneur dit, Jésus-Christ est venu me chercher et il m'a trouvé. Et j'espère qu'aujourd'hui il va te trouver. Mais on va aller un peu plus loin. Au-delà que Jésus-Christ puisse te trouver aujourd'hui, au-delà que tu sois retrouvé par le Seigneur aujourd'hui, comme la femme samaritaine, j'aimerais que tu puisses aller encore plus loin. Que tu puisses être comme cette femme samaritaine et aller retrouver ce qui était perdu. Car il y en a qui étaient perdus. Qui étaient perdus parmi eux? Tous les habitants de la Samarie. Cette femme est partie prêcher à ces habitants qui étaient en Samarie. Et directement dit, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Quelqu'un qui a dit tout de moi. Et malgré qu'il a dit tout de moi, malgré qu'il connaissait tout de moi, il ne m'a pas condamné. Et je t'annonce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car lorsque tu acceptes Jésus-Christ, Jésus-Christ te transforme et il fait de toi, pour tous tes péchés, il les a reçus à la croix. Il a été battu pour tes péchés. Il a été fouetté pour ça. Et c'est ainsi qu'il n'y a plus de condamnation, car pour ces péchés-là, il t'a déjà pardonné. Et je t'annonce alors que tu puisses aller au-delà aujourd'hui. Va un peu partout. Présente à quelqu'un que Jésus-Christ vient vers lui. Que Jésus-Christ le cherche. Que
que Jésus-Christ a besoin de toi. Va présenter à un ami, va présenter à un membre de famille que Jésus-Christ, malgré qu'il était perdu, Jésus-Christ le cherche. Jésus-Christ a besoin de le retrouver. Et qu'à travers ta vie, que Jésus-Christ retrouve encore d'autres vies. Qu'à travers ta vie, que tu deviennes une source de bénédiction. Et ça peut être même en partageant cette vidéo que je vous invite vraiment à partager. Et en suivant même aussi les prochains épisodes qui vont sortir, on va continuer sur la même série, Perdu mais retrouvé. Et j'espère que toi qui étais perdu, moi qui étais perdu, après avoir été retrouvé par Jésus-Christ, j'ai aussi cherché d'autres personnes comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Cherche aussi d'autres personnes qui vont être retrouvées par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.